Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2437 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec Naples qui dévoile ses nouveaux maillots domicile extérieur. Donc bien sûr le maillot bleu ciel c'est le maillot domicile, le maillot blanc c'est le maillot extérieur de cette équipe de Naples. Très beau maillot, à noter que le col et le bout des manches avec les couleurs vert, blanc, rouge, bien sûr les couleurs du drapeau italien. Donc magnifique maillot, même le maillot extérieur que je trouve encore plus beau que le maillot domicile. On revient un an jour pour jour en arrière, c'était le 11 juillet 2022 et Paul Pogba revenait du côté de la Juventus Turin. Quel bilan on peut faire sur Paul Pogba après son retour? Ça a été pas un échec parce qu'en gros il a été tout le temps blessé, donc on ne sait pas ce qu'il aurait pu donner sur le terrain. C'est vrai qu'il a vécu une saison catastrophique par rapport aux blessures, donc à voir là vraiment. En plus là normalement il est plus blessé, il a déjà fait la pré-saison avec la Juventus, en espérant que ce soit bien meilleur pour Paul Pogba saison prochaine. Toujours avec les jours pour jour, il y a 9 ans, jour pour jour, Alexis Sanchez signait du côté de Arsenal, un club où il a vraiment rayonné. C'est qu'il y a des clubs où il a floppé, comme Manchester United, mais une réussite, ça a été bien Arsenal, il y a le Barça aussi, ça a été une réussite pour Alexis Sanchez. Donc il y a 9 ans, jour pour jour, il signait du côté des Gunners. Direction Barcelone, petite photo du dernier entraînement du Barça, enfin des joueurs comme Rafinha, Araujo ou même Pedri, alors de la reprise du côté de ce club catalan. Et on va parler d'un joueur qui voulait revenir du côté du Barça, c'est Neymar. Et Neymar a une fois de plus été proposé au Barça par Pini Zahavi. Donc le club catalan refuse pour deux raisons. Tout d'abord, une telle opération ne serait pas soutenable économiquement s'il venait d'être vendu. Donc je ne sais pas le PSG combien il fixerait son prix, peut-être aux alentours des 80 millions d'euros, pas plus. N'oubliez pas qu'il a été acheté plus de 200 millions d'euros. Et bien sûr, même 80 pour le Barça, c'est pas du tout jouable. Et aussi sa présence pourrait être un problème pour le vestiaire blaugrana, tous les joueurs du Barça s'entendent tous très bien. Peut-être tu ramènes un Neymar avec un ego, tout ça, un gros ego Neymar, donc ça peut peut-être déstabiliser le vestiaire catalan. C'est pour ça que c'est pas du tout jouable un retour de Neymar du côté du FC Barcelone. Toujours avec lui, donc il serait entre guillemets dans les temps pour son programme de reprise et travaillerait sur sa condition physique. Il suivrait actuellement un programme de musculation et course tout simplement, Neymar, pour revenir le plus rapidement possible à la compétition. On va parler de Erling Haaland, actuellement en vacances. Haaland, des vacances méritées au vu de la saison dernière qu'il a fait. Donc là il est avec je crois que c'est Dolce Gabbana, ou c'est une tête d'affiche on peut dire, donc voilà pourquoi il est habillé comme ça, Erling Haaland. On va parler aussi de son grand copain Jack Grealish, et de nouvelles de Grealish, les vacances se passent bien pour Jack Grealish, actuellement toujours en vacances lui aussi, du côté de Ibiza. On peut voir, peut-être là il avait encore peut-être un peu bu, Jack Grealish qui va être de retour là d'ici quelques jours à la reprise de l'entraînement du côté de Manchester City. On va parler de Gabri Veiga, ne signera pas au Paris Saint-Germain. Le joueur du Celta Vigo n'entre pas dans les plans de Luis Enrique ou encore de Luis Campos. Les clubs anglais du haut de tableau se disputent maintenant sa signature. Voilà ce qui se dit actuellement sur Gabri Veiga, qui était pisté par le Paris Saint-Germain, mais il serait plutôt en partance du côté du championnat anglais. Et on va parler d'une info officielle. À 20 ans, David Datro Fofana aura du temps de jeu la saison prochaine. Le buteur ivoirien est prêté un an sans option d'achat à l'Union Berlin par Chelsea. Chelsea l'avait acheté, c'était en janvier dernier. Et du coup, il le prête pour un an du côté d'Union Berlin parce qu'il avait très peu joué à Chelsea. Donc il va jouer en Allemagne. Il va surtout jouer la Ligue des Champions. N'oubliez pas que Union Berlin est qualifié pour jouer la saison prochaine la Champions League. Bonne chance à cet attaquant qui a seulement 20 ans. On va parler de Tottenham qui propose à Harry Kane un nouveau contrat à hauteur de 468 000 euros par semaine en salaire, soit plus de 24,4 millions d'euros par an. Bien plus que ce qui touche actuellement du côté de Tottenham, parce que Tottenham, c'est que Harry Kane c'est le meilleur joueur, peut-être même le meilleur joueur de l'histoire de cette équipe, et un départ d'Harry Kane, déjà que Tottenham a beaucoup de mal à gagner le trophée alors qu'Harry Kane en moins, alors que c'est lui vraiment qui porte l'équipe, donc ce serait une catastrophe. C'est pour ça qu'ils essaient de le blinder pour qu'il prolonge son contrat. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat au 30 juin 2024, dans un an, Harry Kane, donc voilà, bien sûr ils tentent le tout pour le tout, lui proposant un énorme salaire pour qu'il prolonge. Pour l'instant il n'est pas du tout chaud à prolonger l'aventure, le joueur Harry Kane. On va parler du nouveau coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, qui a décidé de vivre au nouveau centre d'entraînement du PSG, donc dans le centre Poissy. Une décision prise dans l'attente de trouver un logement à proximité du centre, parce que voilà, il aimerait déjà bien sûr avoir un appartement ou une maison. Je ne sais pas ce qu'il va prendre, mais pour l'instant il n'a rien, et c'est pour ça que pour l'instant il va vivre dans le nouveau centre d'entraînement du PSG. Donc il sera déjà sur place pour les entraînements, il sera sa maison, il aura une chambre, tout ça, son staff aussi aura
une chambre chacun, puis d'ici quelques semaines, voire quelques mois, il trouvera un appartement Luis Enrique. On va parler du transfert de Renato Tapia à Lyon et pour le moment bloqué car le club est bridé par la DNCG. Le joueur pourrait même décider de rester jusqu'à la fin de son contrat à Vigo car il ne lui reste plus que quelques semaines de résidence pour obtenir la nationalité espagnole. Le milieu de terrain péruvien a repris son entraînement avec le Celta en attendant de prendre sa décision concernant son futur parce que lui, surtout Lyon voulait le recruter, mais bon, on peut voir que c'est compliqué parce que Lyon, à niveau DNCG, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne peuvent plus trop enregistrer de joueurs, donc voilà la situation bien sûr du joueur. Pour l'instant, c'est bloqué, on va dire, son transfert à l'OL. Arsenal demande 40 millions d'euros minimum pour Falorin Balogun, pisté par pas mal d'équipes. Il y a Marseille, j'en ai parlé à midi, qui était intéressé par le joueur, donc vu qu'il a fait une magnifique saison du côté de Reims, Arsenal ne souhaite pas le conserver pour la saison prochaine, donc il sera vendu, ça sera minimum 40 millions d'euros pour le jeune attaquant américain. Regardez quelques joueurs actuellement libres, tous ces joueurs étaient en fin de contrat au 30 juin dernier, ils n'ont pas été prolongés comme Kamada, comme Deria, Hazard, Ramos, Cuadrado et même Alba. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas ça sera quoi leur futur. Peut-être Alba, donc Alba, il y a des chances qu'il aille du côté de l'Inter Miami. Après que ça soit les autres, je sais pas, il n'y a pas de rumeur. Peut-être Ramos aussi, peut-être soit l'Inter Miami ou en Arabie Saoudite. Voilà, donc voilà, concernant bien sûr des joueurs très intéressants actuellement, libres de tout contrat. On revient jour pour jour en arrière, j'en ai parlé à midi, mais on revient bien sûr avec les buteurs, tout ça, que je vous ai pas dit à midi les gars. Donc Italie contre l'Angleterre, c'était la finale de l'Euro. Un partout, n'oubliez pas que Luke Shaw avait été buteur à la 2e minute de jeu et Bonucci avait égalisé à la 67e minute de jeu et c'est l'Italie qui avait été meilleure lors de la séance des tirs au but avec 2 arrêts comme de Donnarumma et surtout 3 loupés quand même côté anglais. Rashford qui était rentré en cours de jeu, il avait loupé. Bukayo Saka qui avait également rentré juste avant la séance des tirs au but, il avait loupé aussi son péno. Il a été beaucoup critiqué à la fin de la rencontre. Donc voilà, c'était il y a 2 ans jour pour jour la victoire de l'Italie. Lors de son procès ce lundi, donc c'était hier, Mendy a une nouvelle fois nié les faits par lesquels il est accusé de 2 viols et de de tentatives aussi de viol. On sait que depuis quelques années, il a des gros problèmes avec la justice. Benjamin Mendy, c'est vrai qu'il est souvent au tribunal, puis voilà, il nie à chaque fois les faits. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Vini Junior sur Instagram, quand tu deviens ami avec ton idole et qu'il vient passer la journée avec toi, la phrase n'abandonnez jamais vos rêves n'a jamais eu autant de sens. Merci pour tant et je t'aime. Voilà le magnifique message de Vini Junior envers Neymar qui est son idole. Et c'est que là, ces derniers jours, bon, c'est plus là, vu que Neymar a rejoint Paris, mais ces derniers jours, ils étaient ensemble en vacances. Ces deux-là du côté du Brésil. On va parler d'une femme de 23 ans a succombé à ses blessures donc ce lundi hier après des affrontements entre supporters de Palmeiras et de Flamengo, c'était le week-end dernier. Elle a été atteinte par le jet d'une bouteille en verre aux abords du stade peu après le début de la rencontre. La police a dû utiliser les gaz lacrymogènes pour stopper les affrontements, des gaz qui sont arrivés jusqu'au terrain où le match a été arrêté à 2 reprises. Donc le club de Palmeiras a communiqué: nous ne pouvons pas accepter qu'une jeune femme de 23 ans soit victime d'une telle barbarie dans un lieu censé être consacré au divertissement, donc un match de foot. Nous manifestons notre solidarité envers la famille et réclamons une enquête rapide. Donc voilà, encore une triste nouvelle, une jeune supportrice est morte. C'est hier, elle a succombé de ses blessures parce qu'elle a reçu une bouteille en verre sur la tête. Donc on pense fort à elle, on pense fort bien sûr à sa famille. Fabio Cannavaro, quand nous sommes allés serrer la main des Français en 2006, j'étais terrifié. Sur le papier, ils étaient plus forts que nous, tant sur le plan physique que technique. J'avais déjà perdu contre la France, donc oui, j'avais peur quand il a serré la main avant le coup d'envoi de ce France-Italie, finale de la Coupe du Monde 2006. Mais bon, voilà, on sait ce qui s'est passé lors de cette finale et les Italiens avaient gagné au tir au but contre les Français. Et on finit les gars cet épisode avec un message tout en bas. Mais les gars, je viens de penser à un truc. Si on enlève la vitesse à Mbappé, il lui reste quoi? Et Actu Ligue 1 a mis ce message. Donc la carrière de Mbappé, les gars, il faut pas oublier que voilà, ça reste quand même un joueur énorme. 390 matchs pour 417 buts ou passes D, donc 279 buts plus 138 passes D, ce qui fait 417 buts et passes D. Donc voilà, même si tu enlèves la vitesse à Mbappé, voilà, ça reste un top joueur, les gars, ça reste l'un des meilleurs joueurs quand même, du monde, peut-être actuellement le meilleur au monde. Donc voilà, bien sûr, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire voilà, concernant son futur à Kylian Mbappé, mais c'est vrai qu'il a des stats énormes, le jeune français. Et on finit sur ça, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.